Béni soit Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à chacun et à chacune. Nous sommes toujours heureux d'être dans la présence de Dieu, de le célébrer de tout notre cœur. Nous avons une très belle région. Le Grand Est, c'est une très belle région. C'est magnifique. Quand je vois toutes ces forêts immenses, ces vallons, c'est extraordinaire. On a ce privilège dans la région Est de pouvoir profiter de ces beaux paysages. Et merci Seigneur, elle est belle la création de Dieu. Alors vous pouvez bien imaginer et comprendre une chose, c'est que si un jour vous venez en Nouvelle-Calédonie et que vous voyez ces magnifiques paysages, vous allez tous tomber par terre aussi, tellement que c'est beau. Nous avons un Dieu grand, un Dieu qui fait de grandes choses, et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Elle est belle, la création de Dieu. Nous abordons actuellement les paraboles de Jésus. Et plus précisément, nous abordons la parabole du juge inique et de la veuve. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire dans Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « As-tu raison de faire confiance en Dieu ?» As-tu raison de faire confiance en Dieu? C'est une question qu'on peut se poser, et je pense que dans notre marche avec Dieu, il y a eu des moments donnés où nous nous sommes posé la question. Quand on voit le psalmiste dans le psaume 73, il va se poser cette question. Il dit ceci, mais ai-je eu raison de mettre ma foi dans le Seigneur? Il dit, mais toutefois, mon pied allait fléchir. Et il dit à un moment donné, c'est en vain. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Il est dans des moments de doute. Et je crois que parfois, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes dans le dur de l'épreuve, il peut arriver qu'on doute et parfois aussi qu'on se pose cette question, mais est-ce que j'ai raison de marcher avec le Seigneur? Quand nous vivons des temps difficiles et parfois on ne voit pas le bout du tunnel, lorsque nous sommes éprouvés et que là nous sommes au dur de l'épreuve, de dire mais est-ce que nous avons raison de lui faire confiance? Et je crois que si nous sommes là ce matin et nous voulons le dire haut et fort, oui, nous avons raison de mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ.
Ésaïe au chapitre 30 et le verset 15, ça a été cité ce matin. Et j'y mets merci Seigneur, parce que le thème de mon message, c'est mettre sa confiance en Dieu. Et au travers de cette prophétie, le Seigneur a rappelé à quelqu'un de mettre sa confiance dans le Seigneur. Notez une chose, c'est que lorsqu'on va parler de la confiance en Dieu, de mettre sa confiance dans le Seigneur, la confiance en Dieu, elle est fondée sur la connaissance que nous avons de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. On est bien d'accord qu'on ne va pas donner sa confiance à n'importe qui. Imaginez que David prend sa voiture, il dit « Tiens, il faut que quelqu'un garde Zoé », il prend sa voiture et là il voit une dame, il s'arrête. « Bonjour madame, comment vous vous appelez ? Marguerite. Marguerite, est-ce que vous voulez bien garder ma fille ? Parce qu'aujourd'hui je suis occupé. » Jamais de la vie, il me regarde déjà avec des yeux à me fusiller, jamais de la vie. C'est impossible. Il confie sa fille peut-être pour une garde à des personnes, il a confiance. Il connaît les personnes. Cette veuve est dans cette situation où, certes, elle a affaire à un juge inique, à un juge qui ne fait pas cas de Dieu, qui ne fait pas cas de qui que ce soit, mais elle fait confiance en la justice. Et c'est pour ça qu'elle n'hésite pas à aller au-delà de cela, en disant « mais je fais confiance à la justice ». Parce que si le juge juge en respectant la justice, eh bien j'aurai gain de cause. Dans le psaume 37, il est dit ceci, au verset 3 jusqu'au verset 5, il est dit « mais confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et pour demeure, et pour pays pour demeure, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. » Et notez ce qu'il est dit, « fais de l'Éternel te délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. » Avant de recommander son sort, avant de mettre en Dieu toute notre confiance, ça commence premièrement par faire de l'Éternel ses délices. Pourquoi ? Parce que faire de l'Éternel ses délices, c'est connaître qui est Dieu. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 2, il est dit ceci, que la paix et la grâce vous soient multipliées, et notez ce qu'il est dit, par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la connaissance de Dieu que vient la paix. C'est par la connaissance de Dieu que vient la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est multipliée. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons cette connaissance de Dieu, ça nous amène les uns et les autres à entrer dans cette révélation, mais à entrer, mes frères et sœurs, dans le miracle de Dieu, dans la bénédiction de Dieu et dans la paix du Seigneur. David, lorsqu'à un moment donné, il voit Goliath, il ne vient pas les mains dans les poches. Mais notez ce qu'il est dit. Quand il vient et il entend Goliath, quand il vient et il voit l'armée d'Israël terrorisée, quand il vient et il n'hésite pas à dire « je vais le combattre », pour pouvoir le faire, il se base sur la connaissance qu'il a de son Dieu. Toute l'armée est terrorisée. L'Écriture nous dit que même le roi Saül ne va pas affronter Goliath.
Mais ce qui va amener à un moment donné David de dire « j'irai », il ne va pas sur ses propres forces, mais lorsqu'il va, il dit « je vais au nom de l'Éternel ». Il a fait de l'Éternel ses délices. Il connaît l'Éternel. Il connaît l'Éternel parce qu'il a un passé avec le Seigneur. Il dit ceci à un moment, mais j'ai affronté le lion pour protéger mes brebis. Et quand il dit cela, il sait très bien qu'il ne fait pas le poids face au lion, mais il y va avec le secours et l'aide de Dieu. Lorsqu'il affronte l'ours pour protéger ses brebis, il ne va pas avec ses propres forces, mais il va avec l'aide. Et quand il est confronté à Goliath, il se saisit de la victoire de Dieu, il se saisit du miracle du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette connaissance qui l'amène à faire confiance et à faire confiance dans le Seigneur. C'est pour ça que nous vous encourageons, mes frères et mes sœurs, à étudier la parole de Dieu. C'est pour ça que nous vous encourageons à lire les Saintes Écritures. C'est pour ça que nous vous encourageons à connaître l'Éternel. C'est pour cela que nous vous encourageons à entrer dans les sentiers de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que connaître la parole de Dieu, c'est connaître l'Éternel. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître ce qu'il est. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître celui qui est capable de faire un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est capable d'opérer des miracles, un Dieu qui est capable d'agir, un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Notez ce qu'il est dit dans le psaume 115 et le verset 9. Il est dit « Israël, confie-toi en l'Éternel » et il est dit de l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Tranquille. Pourquoi se confier en l'Éternel ? Il est leur secours et leur bouclier. Je trouve en l'Éternel un refuge. Le psalmiste dit, mais toutefois mon pied allait fléchir. Et c'est en entrant dans le saint sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que, juste entrer dans le saint sanctuaire de Dieu, il y a cette révélation de Dieu. Et là, il se ressaisit. Et c'est là où il dit, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place en lui mon refuge. Lorsque nous nous confions en l'Éternel, nous le faisons pourquoi ? Parce que nous réalisons qu'il est notre secours. Mes frères et sœurs, dans l'adversité, il est bon pour nous de crier à Dieu, de nous approcher de lui, de nous confier en lui. Pourquoi ? Parce qu'il est notre secours. Lorsque nous sommes face à des Goliaths, et on se dit, mais on risque de se prendre deux droites et puis un retourné, et puis ça va être vite fait, bien fait. Lorsqu'on est face à cela, il est mon bouclier. Lorsque l'ennemi de nos âmes vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Il est notre refuge et il est notre bouclier. Et je crois qu'il est extrêmement important pour nous de mettre notre confiance en Dieu. Et plus nous allons connaître l'Éternel, plus nous allons nous approcher de lui, plus notre connaissance de Dieu, cette révélation qui vient d'en haut, va marquer notre vie. Plus nous allons rentrer les uns et les autres dans le miracle de Dieu, dans le secours de l'Éternel, dans son action dans notre vie. David était serein. Il était serein face à Goliath parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Proverbe au chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 6, il est dit ceci.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Faire confiance en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, c'est s'appuyer sur la connaissance et la révélation que nous donnent les Saintes Écritures sur la révélation de Dieu. Faire confiance dans le Seigneur, c'est ne pas s'appuyer sur sa sagesse, mais s'attendre au miracle et à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez une chose, qu'il est dit ici, reconnais-le dans toutes tes voies. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est riche. La Bible nous dit qu'il est riche en bonté. Il nous a donné une intelligence, et on est bien d'accord pour dire qu'il nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on s'en serve. Le Seigneur est celui qui donne des dons et des talents. C'est pour qu'on les utilise. Le Seigneur donne la sagesse, c'est pour qu'on l'utilise. Et si nous avons des qualités, si nous sommes habiles peut-être de nos mains, c'est pour aussi qu'on mette en action cela. Et le Seigneur ne nous dit pas qu'il faut mettre ça de côté. Le Seigneur ne nous dit pas qu'il faut mettre notre cerveau de côté, de mettre notre talent de côté, de mettre toutes ces choses de côté. Merci Seigneur pour tout cela. Aujourd'hui, nous pouvons servir le Seigneur, et si nous le faisons, c'est par sa grâce. Parce que Dieu veut qu'on se serve de tous ces talents, ces dons, ces capacités que le Seigneur nous a données. La Bible nous dit ceci, mais comment entendront-ils parler de Dieu? Comment vont-ils recevoir ce message s'il n'y a personne qui se lève et qui va, et qui annonce, et qui partage la parole de Dieu? Et Dieu se sert de chacun d'entre nous. Mais dans tout cela, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, l'Écriture nous dit ceci, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons accomplir, tout cela nous vient de Dieu. Nous pouvons être pleins de talents et du jour au lendemain tout perdre. Je peux être habile de mes mains et il suffit qu'il y ait un accident et que je perde l'usage de mes mains, je perds tout. La vie, le mouvement et l'être ne nous appartiennent pas. Ça appartient au Seigneur. Et c'est pour cela que dans tout ce que nous pouvons entreprendre, on va se confier au Seigneur. Merci Seigneur pour tous les talents que tu peux nous donner, mais je veux te reconnaître dans toutes mes voies. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours. Pourquoi? Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Pensez à Samson. L'Écriture nous dit concernant Samson, à un moment donné, il s'est dit, mais je m'en tirerai comme les autres fois. Voyez ce texte. Pour lui, c'est OK. C'est pas la première fois que je vis ça. Mais je m'en tirerai comme les autres fois. Il s'appuie sur ce qu'il est, sur la force qu'il a. Mais l'Écriture nous dit ceci, que cette fois-ci, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui.
Et là où lui se sent capable, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Quand le roi Saül, quand Dieu vient le chercher, il ne se sent pas capable d'être roi d'Israël. Mais il y a un moment donné où l'Écriture nous dit, et quand vous lisez l'histoire de Saül, il y a un moment donné où la parole de Dieu était donnée, certes, mais lui faisait ce qu'il voulait. Et il désobéissait à la parole du Seigneur. Et pourtant, Dieu va lui dire au travers du prophète, mais tant que tu étais petit à tes yeux, est-ce que je ne t'ai pas élevé ? Mais à un moment donné, il se sent au-dessus de Dieu. Oui, Dieu est capable de faire, mais moi, je. Et à un moment donné, la même chose, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Et à un moment donné, il s'est disqualifié lui-même par rapport à son appel et par rapport à son service. Une chose est certaine, c'est se confier en Dieu, c'est être fondé sur la connaissance de Dieu. Mais mettre sa confiance en Dieu, c'est ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Merci Seigneur pour tout cela. Et permet que cela soit exponentiel dans notre vie, dans notre Église, peu importe. Mais dans toutes ces choses, je veux toujours réaliser que tu es là. Et si je peux faire quoi que ce soit, c'est par ta grâce, comme nous l'avons chanté, et par ta grâce seulement et uniquement. C'est sa grâce. Tout nous vient de lui. Genèse au chapitre 15 et le verset 6. Genèse au chapitre 15 et le verset 6, il est dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. » Abraham eut confiance en Dieu qui lui imputa en justice. Alors, je pense comme vous, je me suis posé la question, pourquoi cette expression qui lui imputa en justice ? Alors, il semblerait que c'est une expression comptable. Alors, je regarde nos comptables, nos experts comptables, nos comptables qui sont en formation. Il semblerait que c'est une expression comptable qui veut tout simplement dire créditer sur le compte. Abraham eut confiance en l'Éternel et cela a été crédité sur son compte. La confiance en Dieu, elle est basée aussi sur la foi. Il a fait confiance en Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous mettons notre foi en action, et lorsque nous mettons notre foi en action, ça nous permet de vivre les bénédictions, les grâces de Dieu et la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. C'est pour cela qu'en revenant sur la parabole de la veuve inique, le juge inique et de la veuve, quand nous revenons sur cela, l'Écriture nous dit ceci, de persévérer et ne pas se relâcher dans la prière, mais aussi de garder la foi. Pourquoi ? Parce que la foi est toujours confrontée,
aux attaques de l'ennemi. Ce qui pourra éteindre les traits enflammés du malin, nous dit Éphésiens au chapitre 5 ou 6. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. C'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre marche, à un moment donné, de vous poser la question concernant votre salut. Et vous posez la question de vous dire, mais est-ce que je suis réellement sauvé ? Et de vous poser la question, mais si le Seigneur revient, est-ce que je suis sauvé ? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça, de vous poser cette question à des moments donnés en disant, mais ok, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, mais si le Seigneur revient, est-ce que je suis sauvé ? Est-ce que je pars ? Ou est-ce que j'ai le salut de mon âme ? Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Il y a une notion qui est extrêmement importante. C'est que le salut s'obtient par la foi. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, l'Écriture nous dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, nous rend témoignage que nous sommes sauvés. Donc il y a cette conviction qui vient là. Mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, cette conviction peut être bousculée, peut être confrontée au doute, à l'incrédulité, aux difficultés. Et il y a un moment donné où nous avons besoin, dans notre confiance en l'Éternel, de nous appuyer sur et de mettre notre foi en action. Qu'est-ce que cela veut dire ? On revient toujours à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la foi. Lorsque nous doutons, si le Seigneur vient là maintenant, est-ce que je vais célébrer son nom avec les rachetés dans le ciel ? Quand il y a ce doute qui s'installe, c'est la parole de Dieu qui dissipe. Et la parole de Dieu, c'est, mes frères et sœurs, apprenez la parole de Dieu par cœur, pour que cette parole produise du fruit dans votre cœur. La Bible nous dit ceci, et quand on est à cela, il est bon de citer sa parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Oui, il y a le doute, mais l'Écriture nous dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et quand nous prenons cette parole et que nous la mangeons et que nous la digérons dans notre cœur, elle produit son œuvre et les doutes partent. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé afin que quiconque, c'est moi, c'est vous, c'est toi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ces versets, nous les connaissons certes, mais quand nous sommes assaillis par toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de doutes, je reviens à proclamer la parole de Dieu dans ma vie. Je proclame, je confesse, je ne laisse pas le diable venir mettre des doutes en disant « mais je ne suis pas sûr d'être sauvé ». Je laisse le Seigneur faire son œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et cette confiance s'appuie sur sa foi en Dieu. Et à cause de cela, eh bien, le Seigneur est celui qui vient, qui donne le salut, qui donne sa paix, qui donne des convictions, qui donne des certitudes, parce que les certitudes vont au-delà d'une conviction. C'est le Seigneur qui produit ça dans notre cœur.
Et pourquoi, à des moments donnés, personne peut venir nous voir et dire toutes sortes de choses. Mais notre foi n'est pas ébranlée, non pas parce qu'on est borné, c'est parce que notre fondement et notre confiance, elle est basée sur la foi en Jésus-Christ, et cette foi, elle est basée en la parole et en la parole de notre Seigneur. Je termine par Ésaïe au chapitre 40 et le verset 31. Ésaïe au chapitre 40 et le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mes frères et sœurs, la foi dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Ça prend du temps. Et marcher avec le Seigneur, c'est vivre toutes sortes de difficultés. Un jour, on m'a dit, mais quand tu étais à Avranches, ça a été aussi difficile. Concernant l'Église, tu as eu aussi tes sales quarts d'heure, bien sûr. Parce que quand on est 20 ans dans une Église, il y a différentes phases. Il y a des phases où il y a des temps de bénédiction. Il y a des temps où on est dans de verts pâturages, ou près des eaux paisibles, où il y a des temps où on est au bord de la mer, et on prend sa planche et on va surfer la vague. Mais il y a aussi des temps où on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des temps où on est dans des phases où c'est extrêmement difficile. Il y a des temps où nous sommes éprouvés. Et ça, c'est la vie de tout à chacun. C'est la vie d'une Église, mais c'est la vie de tout à chacun. Merci Seigneur pour ces temps que nous vivons. Ça va être mon sujet lorsque je vais aborder ce point avec le jeudi. La croissance de l'Église, c'est aussi vivre des crises. Et on vit la croissance de l'Église avec ces crises-là. Ça fait partie de la vie. Mais ce qui va nous permettre de persévérer lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui va nous permettre de persévérer, c'est toujours et encore le Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je marche dans ces temps d'épreuve et je persévère parce que Seigneur, tu es là. Parce que Seigneur, tu me soutiens. Et la Bible nous dit ceci, que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Combien de fois nous avons eu le genou à terre? Combien de fois nous avons été les uns et les autres fatigués? Combien de fois on n'a pas voulu acheter la ferme et la vendre? Combien de fois ça nous est arrivé de dire « ça suffit ». Mais parce que nous nous confions en l'Éternel. Le Seigneur est celui qui renouvelle nos forces. Mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin. Et peut-être vous êtes dans une phase où le Seigneur vous conduit dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Et merci Seigneur, parce qu'il est celui qui restaure nos âmes, votre âme, ton âme. Mais peut-être ce matin, tu es dans cette vallée de l'ombre de la mort et tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Et quand vous avez l'impression de sortir du tunnel, il y a encore une autre déferlante qui s'abat sur vous. Et encore un autre moment d'épreuve. J'aimerais vous encourager ce matin à continuer à mettre
votre confiance dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui va renouveler vos forces. De mettre votre confiance dans le Seigneur, parce que c'est lui qui est votre refuge et votre bouclier. À continuer à mettre votre confiance dans le Seigneur, parce que c'est lui qui est votre secours. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le psaume 73, quand le psalmiste dit ceci, mais toutefois mon pied allait chanceler. Et lorsqu'il est dans ces moments si difficiles, il y a cette révélation qui l'amène à un moment donné, à comprendre que son épreuve n'est qu'une épreuve, mais que la finalité, c'est la vie éternelle. Mettre sa confiance dans le Seigneur, c'est être assuré de sa présence et de son soutien, mais mettre sa confiance dans le Seigneur, c'est cette certitude et cette conviction que donne le Saint-Esprit que nous allons vivre pour l'éternité avec lui. La vie passe. On a l'impression qu'on a toute la vie devant nous. Et quand on passe le demi-siècle, on commence à se dire la vie passe trop vite. Mais on s'aperçoit que notre temps ici-bas est court. Mais notre éternité, nous le passerons avec le Seigneur. Nos yeux le verront, hein ? Nos yeux le verront. Matin, quand je prie, je dis, mais Seigneur, mes yeux te verront. Aujourd'hui, je te vois au travers de ta parole. Je te connais au travers de ta parole. Mais lorsque nous serons dans les ciels, je lui dis, mais mes yeux te verront. C'est fou, quoi. Je serais content de voir Paul. Je serais content de voir aussi ces grands noms des Saintes Écritures. Mais nous aspirons à avoir qui ? À voir le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Et pour cela, nous voulons persévérer et non pas se relâcher. Le Seigneur va dire ceci, mais trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre ? Et l'Église de Thionville, les uns et les autres, nous voulons dire, oui Seigneur, je veux garder la foi. Oui Seigneur, je veux laisser ta parole nourrir ma foi. Oui Seigneur, je veux persévérer malgré toutes les difficultés. Et quel bonheur, hein ? Je suis attaché à la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'on l'a tous compris. Mais le ciel, le ciel, c'est pas comparable. C'est même pas comparable. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour notre Église. Et je conclus avec ça en disant que nous voulons faire confiance au Seigneur pour le devenir de notre Église. Dieu a de grandes choses. Dieu a des grandes choses pour nos locaux. Dieu a de grandes choses pour chacune de nos vies. Dieu a de grandes choses pour notre ville, pour notre Église. Et on veut rester tous les uns et les autres dans cette confiance dans le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe partout dans le monde. Mais nous, on est confiants pour notre région. Elle est belle. Elle est belle, notre région. Dieu est grand. Un petit peu le Ghana aussi, c'est magnifique. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour mes frères et sœurs. Merci parce qu'un jour tu as su toucher leur cœur. Tu as su nous toucher. Et nous avons eu raison les uns et les autres de mettre notre confiance en toi. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Et nous te demandons de continuer ton œuvre dans notre cœur, de continuer ton œuvre dans notre vie. Et Seigneur, de poursuivre, Seigneur, cette œuvre, parce que nous savons que, Seigneur, tu es un Dieu grand et tu fais de belles choses. Nous plaçons notre Église
entre tes mains. Nous plaçons le devenir de notre Église entre tes mains. Plaçons chacune de nos vies, nos familles entre tes mains. Afin que, Seigneur, tu bénisses. Nous voulons nous attendre à toi, même si parfois il y a des nuages, Seigneur, où le ciel est obscurci. Nous plaçons nos regards sur toi et nous te faisons confiance. Tu renouvelles les uns et les autres. Nous bénissons ton nom dans le précieux nom de Jésus. Amen.